Moi, j'étais pas du tout prédestiné à faire ce métier-là, puisque mes parents sont pas du tout, et j'ai pas du tout de famille dans ce secteur-là. Euh, j'ai fait une reconversion professionnelle donc en 2013. Avant, je travaillais dans une- avec des agriculteurs qui produisaient des plants de légumes en bio, et donc c'était très saisonnier, donc il m'arrivait de faire les vendanges pour compléter un petit peu mon temps de travail à l'année. Donc je suis parti faire les vendanges chez Laurent Mac, la Château Chalon. Et puis, au fur et à mesure, je commençais à me poser des questions sur ce métier-là, ce métier de vigneron, ça me paraissait quand même assez sympa de transformer tout ce raisin pour faire voilà, ce vin-là. Et je me suis posé beaucoup de questions, donc j'allais voir un peu ce qui se passe à la cave, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de me former à ce métier-là. Donc ça tombait bien parce qu'à cette époque-là, il y a une formation qui commençait à Montmoreau, donc dans le Jura, juste à côté de chez moi. Donc un BTS viticulture œnologie que j'ai intégré en 2013, en septembre 2013. Et j'ai tout de suite, assez rapidement, eu envie de faire par moi-même un peu tout ce que j'apprenais. Et j'ai eu la chance de pouvoir récupérer une parcelle de vigne en sortant de l'école, quoi, donc fin 14, pour faire mon premier millésime en 2015. Et donc pendant 3 ou 4 ans, donc jusqu'à fin 2018, j'étais double actif. Donc je travaillais dans un domaine, donc chez Jean-François Ganova. Et donc en parallèle, j'avais 7 hectares de vignes que j'avais récupérés là. Donc c'était des années assez intenses parce qu'il fallait être un peu partout, mais c'était super bien parce que ça permet sans trop de pression, puisqu'on est double actif, de se lancer, quoi. De se lancer, de faire les premiers vins. Et ce qui était aussi important, ça a été de s'entraîner à faire ça et puis de commencer à vendre un peu de vin et, quand- et comment dire, d'avoir la confiance des banques, puisque quand on s'installe à plus grande échelle, il faut un peu plus d'argent et faire des emprunts. Et quand les banques voient que les vins marchent bien, c'est plus facile pour aller demander un peu d'argent, quoi. Bah, au départ, à vrai dire, l'agriculture biologique, j'y étais sensible, mais pas, voilà, pas. Là, je pensais pas un jour déjà travailler dans ce milieu-là d'agriculture, enfin, de me lancer moi à mon compte, quoi. Mais oui, oui, cette expérience-là m'a permis d'avoir d'accroître un petit peu cette sensibilité-là à l'agriculture bio, ouais. Et puis en plus, ce qui était intéressant aussi dans le BTS que j'ai suivi, c'était un BTS qui était très très orienté vers tout ce qui est donc agriculture biologique et biodynamique. Donc on allait voir exclusivement des vignerons, enfin quasi exclusivement des vignerons qui travaillaient comme ça. Donc c'était très très intéressant et ça a fini de me convaincre, même si je n'avais pas forcément le besoin, mais ça a fini de me convaincre de partir sur cette façon de faire là. J'ai récupéré, sur les 6 hectares, j'en ai récupéré qu'un qui était déjà en bio. Mais le reste, ouais, ouais, c'était des vignes conventionnelles, ouais. Alors là, j'ai récupéré que des vignes en mauvais état. Donc, plus que le fait qu'elles étaient en conventionnel, c'est surtout qu'elles étaient en mauvais état. Donc voilà, c'est là-dessus que je me suis. Enfin, c'est ça que j'ai voulu améliorer, donc la vigueur, etc. Et donc on a commencé à retravailler les sols, puisque les sols n'étaient pas travaillés. Et, euh, et sans forcément ramener de l'amendement au départ, juste de retravailler les sols, ça a permis d'enlever cette concurrence de l'herbe qui était, nous dans le Jura, sur les grosses barnes, c'est un petit peu compliqué. L'herbe elle va vite concurrencer, quoi. Au départ, maintenant on travaille qu'un rang sur deux, mais au départ j'ai travaillé tous les rangs justement pour faire repartir ma ligne, quoi. Et ça a bien fonctionné. Enfin, il a fallu quand même 2 3 ans pour pouvoir quand même pour arriver à un niveau de rendement convenable, quoi. Donc je ne parle pas de 5 hectares, je parle de 30-35 déjà, c'est très bien. Mais après, en termes de vinification, la nature, on en prend soin avant. On en prend soin quand on cultive le raisin. Après, quand il arrive à la cave, c'est important de travailler voilà, sans artifice, parce que c'est la meilleure façon de respecter un peu
le terroir, de l'exprimer au mieux, du mieux possible, et de respecter le millésime aussi, ne pas gommer le millésime en rajoutant plein de trucs. Voilà, on a des millésimes chauds, on fait en sorte que le vin goûte bien, soit bon, avec des 14,5, c'est tout à fait possible. Voilà, justement, en respectant le vin et puis en jouant un petit peu sur des élevages un peu plus longs, sur des volumes un peu plus gros, etc. Donc oui, pour moi, c'est la meilleure façon d'exprimer les terroirs. Ouais, quand on a commencé à sulfiter ou quoi, alors, j'ai déjà mis des sulfites, hein, ça arrive voilà, c'est pas un gros mot. On a des millésimes, j'en ai mis qu'en 2022, on a eu des gros problèmes de piqûre lactique. Donc là, si on ne mettait pas un petit peu de soufre, c'était très très compliqué. Et voilà, mais voilà, faut faire très attention et l'utiliser avec parcimonie. Et voilà, ouais. Là, la plus grosse crainte qu'on a, c'est le climat qui change et c'est qui se dérègle. Et nous, dans le Jura, ce qu'on craint le plus maintenant, c'est le gel, puisqu'on a des hivers, des fins d'hiver très douces. Voilà, au mois de février-mars, on a des températures qu'on ne devrait pas avoir. Donc, elles arrivent d'avoir des 25 degrés 15 mars, enfin mi-mars, donc c'est absolument pas normal. Donc, le problème qu'on a, c'est que ça fait sortir, ça fait débourrer la vigne. Et puis, on a toujours la petite lame de mois d'avril qui vient avec ses lots de -2, -3, -4, voire encore moins. De la neige, tout ça. Donc, c'est ça que notre plus grosse crainte, là, c'est ça. Donc on essaie de s'adapter un petit peu. Personnellement, j'ai changé un petit peu ma taille en taillant 2 fois. En taillant 2 fois pour retarder un petit peu le débourrement sur les bourgeons qu'on va garder par la suite. Voilà, après il y a des cépages qui s'en sortent un petit peu mieux, qui sont un peu plus tardifs, donc comme les trousseaux et les savagnin par exemple. Et voilà. Donc le plus gros problème qu'on a maintenant, c'est ça pour moi. Après, on a des années de pluie, avec beaucoup de pluie et tout. Là, c'est plus facilement gérable, même si ça peut être compliqué. Mais voilà, quand c'est tout gelé, c'est tout gelé, quoi.